Encore que le nom de ton Fils Jésus-Christ soit glorifié. Merci au Dieu de gloire. Merci de ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. En prière de ce soir, je te dis merci. Nous te disons 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 merci. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci. Merci. Père, souviens-toi de nous. Nous te disons merci. 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 Merci Saint-Esprit. Seigneur, bénis-nous, élève-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis ton frère qui bénit ta soeur. Que ton frère soit fini. Que ton frère nous proclame la bénédiction dans ta vie. Que ton frère nous proclame l'élévation dans ta vie. Je proclame l'élévation dans ta vie. Que ton frère nous proclame la vie dans ta vie. Je proclame la vie dans ta vie. Que ton frère déclare que ton statut change. Je 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 déclare que ton niveau de vie change. Je déclare que ton niveau de vie change. Je déclare que ton niveau spirituel change. Je déclare que ton niveau spirituel change. Tu vas de l'autre bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, l'Église ne manque pas du jour au lendemain. Amen. 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 L'Église prend du temps selon le Saint-Esprit. Amen. Amen. Selon le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire ceci. Ici, il n'y a pas une place réservée à qui que ce soit. Amen. 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 Les gens qui arrivent à l'église en premier lieu, donnez les places devant. Amen. Et quand c'est une nouvelle personne, évitez que la personne s'assoie devant. Amen. Par mesure de sécurité. Amen. Amen. Je vais parler de la part. Ouvre ta Bible dans le livre de Exode 12. Amen. Exode 12. Nous allons travailler sur ce qu'on appelle la part. Sur ce qu'on appelle la part. Amen. Je demande à mon Dieu de te bénir. Amen. Je demande à mon Dieu de te bénir. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire la part. La part est un mystère très puissant. La part est un mystère très redoutable. La part est un mystère qui donne la vie. La part est un mystère qui impacte. La part est un mystère où Dieu se m'envolait contre tes ennemis pour les détruire. Épargner la vie de tes enfants. Amen. 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 La part n'est pas seulement venue au clavier du Seigneur Jésus, non. La part a vu le jour dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Amen. Je demande à mon Dieu de bénir tous ceux-là qui sont assis ici. Amen. 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 Aussi voulez que vous occupez les postes de partenariat. Yes. Que le Dieu des alliances active ces alliances. Active ces alliances dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ouvre ta Bible dans le livre de Exode 12. Nous allons lire à partir du verset 25 au verset 27. Amen. Sois attentif avec moi. Amen. Allons pas à pas. Ne Amen. courons pas. Amen. Oui, première lecture. Vas-y. Amen. Exode 12, verset 25 et verset 27 est écrit. Amen. La part ne change pas. On ne célèbre pas la part parce que c'est un dogme d'une personne. Parce qu'ils ont décidé. Ils se sont assis. Ils ont dit, selon notre calendrier, on va fêter la Pâque en décembre. Faites ton voisin attention. Attention. Laissez-moi vous dire ceci. Amen. Dans le texte-ci, elle va encore commencer à lire. Et je vais te demander d'entourer avec le big rouge. Partout dans ta vie, que tu vas trouver ce mot. Ne t'amuse pas avec Dieu. Ne fais pas le contrat avec Dieu. Tu plains, il te détruit. Oui, reprends encore. Exode 12, verset 25 et verset 27, il est écrit. Amen. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera. Écoutez bien, premièrement, quand on dit quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays là où tu prends possession, un pays de bénédiction, un pays de gloire, un pays de célébration qui vient de Dieu. Ça veut dire que ce peuple était en captivité. Et Dieu leur a promis la délivrance. La Pâque marque quoi? La délivrance. La Pâque marque quoi? Le nouveau. La Pâque marque quoi? L'élévation. La Pâque marque quoi? Le changement. Il faut que
quelqu'un meure pour que toi tu vis. Il faut que quelqu'un meure pour que toi tu vis. Il faut qu'un sang soit écoulé pour que toi tu sois élevé. Écoutez bien le mot de la part. Ça signifie la délivrance. Regardez un peu David. Si David n'avait pas fait couler le sang de Goliath, David ne devait pas être connu. Écoutez bien, il faut l'échange. Tiens ton voisin l'échange. Je crois que tu es avec moi. Peut-être je suis en train de mal te prêcher. Oui. Selon sa promesse, vous considérez cet usage sacré. Selon ta promesse. La promesse de Dieu n'est pas la promesse des humains. Dieu avait dit, je vous envoie en captivité et je vais délivrer ton peuple. C'est ce que Dieu avait dit au Père Abraham. Je vais envoyer tes enfants en captivité dans un pays étranger. Donc les choses de Dieu avaient été préparées dans le règne de l'esprit. Israël n'avait pas péché. Même s'ils avaient péché. Mais Dieu connaissait déjà qu'ils iront en captivité. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le programme de la vie d'un homme ne détermine pas de la somme du bien et du mal qu'il a fait. Non. Ça détermine le programme que Dieu a dit pour lui. Dieu a dit tu iras d'abord en prison. Tu seras frappé. Tu feras 30 ans. Après la 31e année, tu es bien prophétisé que tu vas sortir. Et tu deviendras milliardaire. Tu le seras. Amen. Dieu bien dit, c'est ma promesse. C'était ma promesse. Il a dit usage sacré. Prends donc ton big rouge. Tu as tout là où tu vois l'usage sacré. L'usage sacré. L'usage sacré n'est pas ce que nous on dit, c'est les interdits de Dieu. Ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a calé, ce que Dieu a dit, on ne change pas. Usage sacré. Je vais te prendre l'exemple. Ce qu'on appelle également encore usage sacré. Les activités de la Sainte Seine, les ustensiles de la Sainte Seine, c'est sacré. C'est pas tout le monde qui entre dedans pour toucher, pour reposer, pour boire, pour manger, pour participer à la table sainte. Si tu n'es pas sincère, tu meurs. Si tu n'es pas sincère, tu meurs spirituellement. Même si tu vis physiquement, tu es déjà mort. Usage sacré, ça veut dire quoi? Les interdits. Je prends encore notre exemple. L'église de Dieu est catégorisée du lieu saint, du lieu moins saint et du parvis. Quelqu'un qui vient d'entrer à l'église, il dit je veux venir monter à l'hôtel pour prêcher. C'est l'abomination. C'est ce qui veut dire usage sacré. Tu appartiens à l'hôtel chez toi. Là où toi, tu es le seul à monter la pied nue. Mais ton frère, comme il est venu chez toi, le sentiment humain, il dit avec les babouches, il vient t'asseoir. Tu laisses, c'est une malédiction. Le lieu là est un sanctuaire sacré. Et partout là où c'est sacré, on fait appel à une divinité. On fait appel à un esprit. Il y a un esprit qui est là derrière, qui conduit toutes ces choses. Et l'esprit qui conduisait ici, les œuvres sacrées, c'était qui? C'était Jéhovah. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah. C'est lui qui se tenait là-bas. Quand on dit usage sacré, Dieu a donné sa parole. Je vais délivrer ton peuple. Et quand ton peuple va sortir en Égypte, je vais frapper tes ennemis. Et je vais t'enrichir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Regardez comment Dieu fait pour bénir Israël. Il est envoyé en captivité. Et il dit ceci. Quand vous allez sortir de cette captivité-là, ces hommes-là qui vous ont dépouillés, vous allez les dépouiller. Les Égyptiens ouvraient leur maison. Ils disaient prenez l'or, prenez les richesses. Alors que les Égyptiens les battaient. Comme regarde, Dieu peut utiliser plusieurs façons pour t'élever. Mais c'est à toi de garder la promesse. Quand on garde la promesse, on est fidèle à la promesse. On est fidèle à la parole. On est fidèle à la parole. Si on n'est pas fidèle, la promesse ne va pas nous élever. C'est pour ça qu'il a dit usage sacré. Est-ce que tu as trouvé usage sacré? Usage sacré. La Pâque est une célébration sacrée. Est une célébration sacrée. Là où on marque la délivrance et la mort de ton ennemi. C'est Jésus qui t'élève. Ah, je sais que c'est trop difficile. Acclame d'abord pour la gloire du Seigneur. Je ne te parle pas en l'air. Je ne te parle pas des choses en l'air.
Le monde spirituel a des réalités. Amen. On dit usage sacré. Regardez un peu une personne, je prends un autre exemple, qui dit, je sais un Dieu, quand je prie, mon Dieu m'écoute. Comment cette personne doit se tenir? Cette personne doit avoir une vie saine. C'est ce qui veut dire une vie sacrée. Une vie avec les interdits. Si cette personne va dans les bars, est dans les lieux de prostitution, la coutume, la sorcellerie, tout ce qui est mal, il est dedans. Il est sacré. Il est pur. Donc écoute bien. Ce qui a dit l'esprit sacré, qui est Dieu dans ta vie, c'est la façon que tu te tiens devant lui. Et regardez bien, les sorciers, les marabouts, les occultes, c'est la façon qu'ils se tiennent devant Satan, avec leur engagement sacrificiel. C'est comme ça que l'esprit qui est derrière eux les apparaît. Mais si toi alors, tu es sacré, tu as un hôtel en toi, tu es ton cœur qui est sacré, tu ne te tiens pas bien avec ta bouche, ton cœur, tu fais ton temps. Écoutez bien, ce mot, c'est ça qui commence à expliquer ce qui veut dire la Pâque. La Pâque n'est pas, quand tu les porcs, on égorge les poulets, on baptise les enfants, on communie les enfants. Ce n'est jamais ça. Entrons dans la cité d'Alliance. Qu'est-ce que Dieu a dit de la Pâque? On n'avait jamais parlé de la Pâque. Un seul jour. Un seul jour. Si et seulement dans Exode 12. Et je commence même à partir du verset 25 à 27. Je laisse d'abord le verset 1. Pour d'abord captiver votre esprit et le voir. Amen. Usage sacré. Laissez-moi vous dire ceci. Un homme qui a tué tout un pays, toute une famille, qui était terrible, qui a ton voisin terrible, une personne terrible, et qui décide de s'abandonner à Dieu pendant la Pâque. Dis Seigneur, je te reçois, je change de vie. J'étais sorcier, j'étais sorcière, je me repens, je libère tes enfants, évoluer. J'ai dans Jésus, la personne est pardonnée par Dieu. Écoutez bien le sens de la Pâque. Au verset 26, il est écrit. Et lorsque mes enfants vous diront, on dit ceci, lorsque les enfants vous diront, donc Dieu dit ceci, la Pâque est à perpétuité, jusqu'à ce qu'il revienne. La Pâque ne doit pas être modifiée, la Pâque ne doit pas être oubliée. Lorsque vos enfants vont vous demander, papa, maman, pourquoi vous célébrez la Pâque, dites-leur ainsi, nous avons vécu un problème, et Dieu est venu nous délivrer. C'est ceci. On célèbre la Pâque au 31 comme il est passé, on célébrait ça pour qui? On célébrait ça pour quel Dieu? Pour quel esprit? Pour quel visage sacré? Et c'est Dieu. Amen. Ah, je t'attends pas. Je t'attends pas. On parle ici de souvenir. Papa, comment tu es devenu multimilliardaire comme ça? On remarque qu'il y a une année, si c'est le 25 ou le 23, tu décides de donner à manger à tout le monde. Est-ce que tu fais ça pour toi? Écoutez bien. Tu réponds à ton enfant. C'est le jour-ci, un 26 avril, ou un 26 mai, ou un 24 mai, que Dieu est sur mes larmes. Que je suis devenu multimilliardaire. Tu ne le comprends pas. Ces acclamations me dérangent. Ce sont les acclamations qui font aujourd'hui. Amen. Écoute, il y a des enfants. Mes enfants, le jour-ci, c'est le jour que tu as essuyé mes lèvres. Et moi j'ai décidé que ce jour-ci, je vais ouvrir ma maison à tout le monde. Je vais donner à manger à tout le monde. Je vais aider comme je peux aider à tout le monde. Et je demande tout vous également, après ma mort, vous devez l'appliquer pour toute une vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé. C'est toi qui as mené cela
là. Vous dites merci à Dieu. Mais tes enfants doivent continuer. Si demain ils oublient, c'est pas une obligation. Dieu ne t'a pas imposé ça. C'est toi qui as amené ça dans la vie de tes enfants. Ça devient une coutume. Mais ici là, ce n'est pas une coutume, c'est une obligation. Dieu impose comment on doit célébrer la Pâque. On ne doit pas modifier. Tu as vraiment? On ne doit pas modifier. Oui, ma fille. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Que répondrez-vous? Pour vous, cette célébration, cet usage saint. Oui. Vous répondrez. Vous direz. Amen. Donc, ce n'est pas nous. Ou ceux qui ont écrit leur mois là, qui ont institué la Pâque pendant leur mois et leur jour. Ce n'est jamais eux. Jamais. Dieu a déjà établi ça depuis l'ancienne alliance. Et il a dit comment on doit célébrer. Je te parle des erreurs que les hommes commettent dans Dieu. Apocalypse 22. Au dernier verset. Quand tu prends du dernier verset jusqu'au 4 dernier verset, il dit ceci. Que personne n'ajoute rien. Ne retranche rien. N'enlève rien. Il sera puni de mort. Donc plusieurs personnes sont frappées à cause de quoi? Je dis, je suis devenu Dieu. Je peux modifier. Quand tu modifies, c'est Dieu qui t'a demandé. Alors que tu n'ajoutes rien, n'enlèves rien. Répondez donc à nos enfants. Ce que nous célébrons ici, ça a commencé depuis l'ancienne alliance. Et on nous a dit comment le faire. Oui, ma fille. Vous répondrez. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. En tout encore le sacrifice. En tout, avec le biglou, le sacrifice. En tout le sacrifice. En tout sacrifice. Maintenant là où il y a de Pâques, dans tout pas, prends le bic bleu, tu soulignes de Pâques. Amen. Parce que la Pâque est un nom. Amen. La Pâque est un nom. Ce n'est même pas la Pâque elle-même qui fait la puissance, mais c'est le sacrifice qui fait voir la puissance de cette Pâque. Ici, le sacrifice n'était pas encore Jésus. Dans l'ancienne alliance, c'était pour les animaux. Les animaux. Et quand on parlait de sacrifice, on parlait de quoi? De Dieu, d'égorger, de recueillir le sang pour interdire quelque chose. Et ça devient non difficile. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. On dit la Pâque, Jésus est le meilleur sacrifice. Il est venu abolir tout ce que les hommes faisaient avec les animaux. Et il était sacrifié. Quand le Père donnait Jésus à sacrifice, il a eu mal. C'était l'unique chose qu'il avait. Écoute-moi bien, si tu ne comprends pas le sens spirituel de la Pâque, ça ne peut pas impacter ta vie. C'est très puissant. C'est le sacrifice de Pâques. Sacrifice. Tu as donné en tout sacrifice. Tu soulignes avec le big bleu de Pâques. Fais comme il était dit. Parce que c'est deux esprits différents. Mais qui travaillent pour un seul but, la délivrance. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. On dit pour toute la gloire de Dieu. Pour toute la gloire de Dieu. Là où on a mis en l'honneur à l'Éternel, mets les flèches en haut. Compris. Deux flèches sont accomplis de tous les deux côtés, à gauche et à droite. Honneur à l'Éternel. Amen. Si nous faisons dans la Pâque, quel est à notre honneur et non à l'honneur de l'Éternel, qui est l'esprit qui se tient derrière ça? C'est ton voisin, c'est une erreur terrible. Ça veut dire que Dieu n'est plus dans la scène. Dieu n'est plus dans le mouvement. Ce que les hommes vont faire, c'est pour eux. Et quand l'homme fait, et que Dieu n'a pas approuvé, Satan se tient pour opérer. Pour opérer. On a communié combien d'enfants le 31? On a baptisé combien de nouveaux-nés? C'était pour qui? Pour l'honneur de Dieu. On ne connaît pas encore. Cette on ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore. On aura la réponse tout à l'heure. Amen. Le Seigneur a pris avec moi 14 jours pour m'enseigner ceci. Il y a des cela aujourd'hui 4 ans.
J'ai ton matin 4 ans. 4 ans. En 2021, Yes. que j'avais reçu cet enseignement pendant 14 jours. Je dis encore 14 jours. Amen. Quand tu vas me parler de la Pâque, je veux bien te regarder. Amen. Si ceci ne ressort pas, laisse-moi tranquille. Amen. Le but, usage, sacrifice, à l'honneur à l'éternel. Si ces choses ne sont pas là, on va célébrer ta Pâque et je ne suis pas avec toi. Amen. Dans ton matin, je ne suis pas avec toi. Le Père n'est pas avec toi. Je ne serai jamais avec toi. Pourquoi? Parce que ce que je veux approuver de toi, ça va me détruire demain. Je te laisse faire. Amen. Mais laissez-moi vous dire, tous les enfants qu'on a baptisés, qu'on a communiés, c'était pour la gloire de Satan. Est-ce que Satan a une gloire? Jamais. Il est une pourriture. Tous ces enfants ont été dédicacés à Lucifer gratuitement. Ils n'ont pas fait ce que Dieu demande. Dis avec moi, papa, démontre-nous ça. Papa, démontre-nous ça. Amen. Amen. Dis avec moi que papa, démontre-nous ça. Papa, démontre-nous ça. Ce n'est pas la théologie. Amen. Ce n'est pas la doctrine. Amen. C'est ce que l'esprit dit. Yes. C'est ce que l'esprit dit. Plusieurs personnes portent les livres de la main. Et ils ne connaissent pas l'importance de la bouche de Dieu des gens. Ils ne connaissent pas. Comment je vais aller manger le poulet chez quelqu'un alors que le jour de la Pâque n'est pas là? Alors qu'il n'est même pas les gens. C'est pourquoi. Ça veut dire que j'ai mangé ma propre tête. Oui, ma fille. Qui a passé par-dessus les nations? Qui a passé Par-dessus les maisons des enfants du maisons. Maisons. Écoutez bien. Le soir, le jour et la nuit, en plein minuit. C'est comme ça, en plein minuit. En plein minuit. Que Dieu avait dit à Moïse, comme Pharaon a eu le cœur endurci, il était rebelle. Il a voulu faire le bras de fer. Alors que s'il est Pharaon, s'il est puissant, c'est moi Dieu qui lui a donné cette puissance. Moi, je dis à Pharaon, que les 9 plaies que je lui ai données, Seigneur vient, je veux lui donner la dernière plaie qui va le briser, qui va le casser, qui va le détruire. Il sera affligé. Il va comprendre la douleur de Dieu. Parce que moi, je le connais. Je connais tous les pensées des hommes. Là où il peut toucher, j'ai mal. Et cette nuit-là, je vais descendre avec un ange de mort. Si vous, mon peuple, vous n'obéissez pas à ma loi, à mes interdits, je vais arracher vos premiers-nés. Tu as dit à Moïse, prenez un agneau, égorgez-le, tuez-le, prenez ce sang, mettez au-dessus des linteaux des portes. Les linteaux des portes. Les linteaux des portes, c'est quoi? Quand tu vas entrer chez toi, comme tu es en train de vouloir entrer, voici ce qui veut dire linteau de porte. Il dit prenez le sang, mettez ici dedans. Quand l'ange de mort va descendre en Égypte, dans cette nation, pour passer au-dessus des toits, c'est vous, mon peuple, vous avez méprisé la parole de Moïse. Je vais arracher les sangs de vos enfants et vous allez pleurer comme les Égyptiens. C'est ce que je vous dis. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Le peuple a appliqué avec exactitude ce que Moïse avait dit, ce que Dieu avait dit à Moïse. Quand je te dis pas faire comme ça, tu fais comme tu veux. Tu es dans ta confusion seule. Écoutez-moi bien, le mystère des portes de minuit, il y a un ange de mort que Satan utilise pour affliger mon maison. C'est ce moment que Satan commence à vous visiter en plein changement de nuit, de 2 jours. Je parle de 2 soirs, 2 jours. Il vous afflige, il vous détruit, et vous dormez. Ça dure pendant 4 heures de temps. Et à 4 heures, les âmes sont tuées, les âmes sont détruites. Raison pour laquelle on dit Paul et Silas priaient, chantaient au milieu de la nuit. À cause de quoi? Ils ont pris les rouleaux de leur père, ils ont lu, ils ont mangé, ils ont dit ceci. Le jour est puissant, mais la nuit est redoutable. Nous devons prier au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit que tu peux prier. Les fondements de la prison, de ta famille familiale, de lâche, les esprits qui ont décidé de tuer tes enfants, de t'égarer, de lâcher. Si toi-même, tu ne te tiens pas sur la porte du linteau de minuit pour parler, ta famille va se taire. Ta famille va là.
Je ne m'amuse pas. Je suis souvent très redoutable avec certaines sœurs de prière. Amen. Même si je ressens que la main va te couper, mon ami, coupe-toi. Coupe-toi. C'est ton voisin, coupe-toi. Je dois parler avec l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, qui est le Saint-Esprit, la main ne peut pas se couper. On dit Dieu devait passer par-dessus. Par-dessus. Ça ne vous dit rien. Ça marquait quoi? Dieu devait arracher tous les premiers-nés égyptiens qui sont par les ennemis d'Israël, qui avaient décidé de mettre Israël en esclavage pendant 4 siècles. Et Dieu a dit, cette nuit, je vais les prendre. Je prophétise dans ta vie, dans ma vie. Tous tes ennemis de ta vie, comment Dieu le localise. L'ange de l'Éternel, qui était descendu en Égypte, qui a arraché les premiers-nés du peuple égyptien. Arrache la vie, arrache la vie de leurs enfants, de ceux qui s'aiment. Que ça soit arraché, 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 arraché. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, je passerai par-dessus les maisons. Et vous allez me dire que la Pâque, je dois faire le complet. Je dois dire qu'on fait la Pâque, on doit manger. On ne connaît même pas encore le jour. Même de la Pâque. Le mois de la Pâque. Quand est-ce que l'on doit fêter la Pâque? Laissez-moi vous dire ceci. Les pentecôtistes ici sont allés manger dans plusieurs maisons le 31. Ils ont même fui l'église. On les a invités dans les églises de Bâle pour aller participer au baptême. D'autres sont ici. Ils sont marraines. Ils sont parents. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. C'est de la sorcellerie. C'est dangereux. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, ma vie. Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et qu'il sauva nos maisons. Vous avez compris. Amen. Il fallait un échange. Yes. Dieu a pris tous les premiers-nés des ennemis, Amen. de son peuple. Amen. Pour prendre en retour tous les premiers-nés de son peuple comme les serviteurs. Amen. Ne dors pas. Si tu dois ici, ça veut dire que tu as un gros problème. Vérité. Tu as un gros problème. Vérité. Je te dis des choses vraies. Ce n'est pas ma prière qui va vous délivrer. C'est les enseignements que je te donne en Jésus qui va te délivrer. Voici le vrai problème qui détruit les familles. C'est ton matin l'ignorance. Dieu avait dit à Moïse, va dire à ton peuple qui est mon peuple. Amen. Je n'ai pas fait le contraire de ce qui était dit. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'elle va te dire que ma fille, mon fils, va faire comme ça. Après tu me dis non papa, je suis allé faire comme ça. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Il y a un protocole spirituel, tu obéis. Les esprits qui sont derrière, qui viennent de Dieu, appliquent. Quand ce n'est pas appliqué comme le Père a dit, ça ne sert à rien. Le même problème sera là. Ça va persister. Et tu t'amuses, ça va te couper chandelle. Et quelqu'un qui coupe chandelle tombe avec les fesses. Et il a mal au niveau des reins. Ne t'amuse pas. Satan ne joue pas. Quand Satan envoie ses enfants pour aller travailler, quiconque fait le contraire est mort. Quand ton voisin est mort. C'est pour cela que les gars là ne s'amusent pas. Toi en retour, tu ne dois même pas t'amuser. Tu dois être tout feu, tout blanc. Comment je peux dormir à minuit? C'est ton matin. Tu comprends ça? Mon ami, tu passes à minuit dans ma maison, tu calmes. Amen. Ouais. Je vous dis des choses vraies. Dans mon quartier, quand je venais d'arriver,
Ils m'ont pris un jar. Et ils ne savaient même pas qui ça va faire. Mais je vous dis aujourd'hui, les gens ne me regardent pas droit dans les yeux. Je suis une terreur pour Satan et l'échec et la sorcellerie. Et Satan avec toute ta sorcellerie. Écoutez-moi bien. Cette heure-là, où tu penses même, je vais parler dans le sacerdoce. Moi, je dis, toi, viens. Tu ne peux pas sortir. Quand tu entres dans mon domaine, tu ne peux pas sortir. Même si mon Dieu te dit, c'était à frapper. Je montre à Dieu le passage. Je dis, Père, regarde. Tu as dit quand l'ennemi entre Dieu. Mais mon fils, je dis que papa, regarde. Si je le laissais rentrer là, il devait aller parler à tes enfants comment venir m'attaquer. Ouais. Minuit. Tu as commencé à minuit. Est-ce que tu sais que c'est à minuit même qu'on remporte des grandes batailles? Quelqu'un à minuit, il dort. Elle dort. Et tu as commencé, c'est dangereux. C'est dangereux. On te gifle comme ça. Tu es en train de dormir. On te gifle comme ça. Tu te tournes. On te regifle encore, tu te tournes. On t'enlève même, on va te poser sur leur hôtel. On le voyage avec toi, on vient te laisser. Tu te réveilles. Tu dis, mon corps sur le plan genre. Regardez. Dieu, qui est esprit, qui est le Dieu de tous les esprits, il descend à minuit. Pourquoi il n'est pas descendu à 19h? Les enfants de Dieu, il faut qu'on nous endort. Laissez-moi vous dire ceci. Il est 20h13. Les plus esclaves dans le monde de la sorcellerie, qui est la basse classe dans Satan. La sorcellerie n'est rien. C'est la plus basse boue. À l'intérieur, il y a les géants. Quand ils sont réunions, comme à minuit 00 ou 1 minute, ils commencent à quitter à 14h. Regardez à 14h comment il fait chaud. Quelqu'un marche. Vous le voyez, vous la voyez marcher là. Elle est en train d'aller à la réunion. Il faut qu'elle arrive à 1 heure avant. Mais toi, en forme de Dieu, quand tu viens à l'église, tu tiens 2 heures que ça a commencé. Tu tiens 45 minutes que ça a commencé. Tu viens à l'église comme tu allais quelque part. Allez bien regarder les enfants de Satan. Ils savent que s'ils viennent après 1 heure, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Mais les enfants de Dieu se familiarisent avec Dieu. Je demande à mon Dieu de délivrer de cet esprit. De refuse ça. Même si tu dois prier chez toi à 21h, tu vois qu'il n'y a pas encore les gens. Commence à prier à partir de 21h moins 5 minutes. Que Dieu vienne te prouver. Même si ils ne sont pas la pluie, ce n'est pas ton problème. Ah. Demandez aux enfants qui sont ici avec moi. Quand l'heure de prière arrive, que tu es en train de préparer, c'est là que tu vas aller préparer chez toi. Écoute bien. Pourquoi? Ces moments-là, c'est les moments là où on te pose tout. Même si tu préparais que tu aimes ton gars, tu aimes ton feu, tu viens prier. Parce que la nourriture ne va pas te donner la vie. Quand on va t'attaquer avec AVC, avec les nerfs, pour te tuer, écoute bien, c'est pas ta nourriture qui va te sauver. C'est le temps que tu laisses pour pouvoir aller donner à Dieu qui va te sauver. Tu fais ton matin minuit, 9h, midi, 15h, 18h. Mais quelqu'un se lève le matin, il n'a pas lu la vie. Il n'a pas prié. Il dit, c'est le moment où je dis Amen, Amen, Amen. C'est parti. Quand tu vas aussi, mais quand tu regardes ça, tu vas vouloir lui dire, il y aura les gens qui vont dire, répétez la prière, Amen, Amen, encore, parti. Pourquoi moi je prie, Dieu ne m'entend pas? Où est ta discipline? On a dit les usages sacrés. Reviens donc bien lire le verset 2. Je vais donc te démontrer ici et maintenant comment la Pâque se célèbre. Quel mois, quel jour. Donc Jésus lui-même, assis sur le trône, selon Philippiens 2, au verset 9 à 10. Et également qui est la gloire de Dieu, qui est toute chose. Il n'est pas venu rien changer. Il est seulement venu appliquer. Dieu lui a dit comme tu dis ça. Mais ça ne peut rien. Ce n'est que les animaux qu'on tuait là pour couvrir les péchés. Maintenant, c'est toi qui es le sacrifice même de la Pâque. C'est ça pour eux.
Vu ma vie. Exode 12, verset 1 et 2. Le même chapitre. Écoute bien la lecture, le verset 2. Amen. Tu es avec moi? Amen. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. On dit quoi? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Cela pour vous le premier des mois. Donc ici vous pouvez voir comment Dieu est en train de marquer le premier mois d'une année. Et on ne connaît pas qui est le premier mois d'une année. Amen. Cela pour vous. Yes. Le premier mois. Amen. De l'année. Regardez bien. J'ai dit ceci. Les 12 tribus d'Israël renvoient aux 12 mois de l'année. Le premier mois de l'année n'est pas janvier. Amen. Le deuxième mois n'est pas février. Amen. Le troisième mois n'est pas mars. Amen. Quatrième mois n'est pas avril. Amen. Cinquième mois n'est pas mai. Amen. C'est les choses des hommes de ce monde. Jésus n'a jamais dit cela. Dieu dans sa création n'a jamais dit cela. Mon peuple est détruit. Mon peuple est dans l'ignorance. Mon peuple est pauvre. Mon peuple est malade. Mon peuple est en captivité. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Vous les révélez ces choses. Laissez-moi vous dire, le premier mois de l'année résulte des 12 fils d'Israël. Ruben. Dans Ruben, il y a un piège. J'ai dit ceci dans mon vol. Ruben avait couché la femme de son père, qu'on appelait Bilam. Avant que son père ne meure, il a dit, Ruben, tu es maudit. Si tu commences ton année avec Ruben maudit, tu vas souffrir. Le deuxième mois sera terrible. Le troisième mois sera terrible. Il a été maudit. Il a souffert parce que dans la bouche de son père, il avait Dieu. Il a dit, toi mon premier enfant, que j'ai vu dans ma vigueur ça veut dire quoi? Dans ma vigilité, tu étais mon premier sang, mon premier spermatozoïde qui est sorti de mon ventre. Tu es ma force, mais tu m'as détruit. Tu étais méchant, tu as couché ma femme, tu as pu ma nudité. À cause de quoi? La polygamie. Et à l'intérieur, tu exposes les œuvres de la polygamie. La polygamie est une sorcellerie. Il a vu la nudité de la femme de son père. Raison pour laquelle on dit dans Lévitique 18 et 20, interdit de voir la nudité de ton père ou de ta mère. Même s'il est malade, c'est ton matin, même s'il est malade. Hey! Dans les foyers polygamie, les enfants qui couchent entre eux, les cousines qui couchent entre elles, écoutez bien, quand Ruben meurt, et moi, je vais aller commencer une analyse, c'est janvier. Ça a commencé où? Qui m'a dit ça? Il a souffert. Il était esclave de ses 11 frères. Il était rejeté. Il a tellement souffert, laissez-moi vous dire. La personne qui est venue ôter cette malédiction, cette personne avait la double onction de ce que Israël avait, qu'on appelle Moïse. Deutéronome 33, tu vas voir ça dedans. Exode 33, Moïse vient dit, avant de partir, il dit que Ruben dit. Pourquoi il dit que Ruben dit quand il voulait venir? C'est parce qu'il savait que son patriarche, troisième patriarche, qui portait l'alliance, était élevé. L'alliance qui devait donner vie à ce que nous sommes, qu'on appelle le patriarche Israël. Israël qui est la bénédiction, avait maudit son premier-né. Raison pour laquelle vous voyez, c'est les premiers-nés dans les familles ne sont pas fidèles à leurs parents. Même si ton parent est sorcier, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tu l'insultes, tu es maudit. Même si tu pries Dieu, je dis tu es maudit. Tes enfants sont maudits. Mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Je ne t'insulte pas. Là où je veux te faire du bien, dans la prière, c'est dans la prière. Je maudis l'esprit qui est en toi. Je brise ça, je condamne ça. Mais je rends toi et je donne toute ta place. Tu me demandes de faire quelque chose comme mon Dieu n'a pas dit. Parce qu'il a dit dans Exode, honore ton père et ta mère. Mais dans Éphésiens, il a dit, selon Dieu, je ne veux pas. Écoutez bien. Donc le premier mois de l'année, je commence à compter les fils d'Israël.
Le premier s'appelait Ruben. Je refuse Ruben rebelle. Ruben qui a couché avec l'enfant de son père, appelé Bilam. Je prends Ruben qui a été ressuscité, restauré par les paroles du patriarche, le révélateur, Moïse. Que Ruben dit. Oh, c'est là donc le premier mois de l'année. Alléluia. C'est là que le premier mois de l'année. Et dans le règne spirituel, écoutez-moi bien, les occultes connaissent ce que je dis. Le premier mois de l'année s'appelle Ruben. Et les bénédictions qui s'attachent à Ruben restauré, on appelle ça les bénédictions rubéniques. Rubéniques. Raison pour laquelle Ruth est venue. C'est pour cela que Ruth est venue. Mais les enfants ne savent pas. Nous aussi, on va célébrer la fête. On nous a dit que la fin de l'année finit en décembre. Le début de l'année, c'est janvier. C'est une erreur terrible. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. Oh yes. L'année qui venait de finir. Oh. Il m'a dit voici le message. Amen. Travaille avec le texte de cette nouvelle année. Mais n'oublie jamais ton domaine spirituel. Amen. Ton calendrier doit dépendre de la spiritualité que je t'ai révélée. Amen. Et c'est ça qui va t'amener à évoluer dans ce monde, à t'imposer, à monter. C'est parce que je ne m'appuie pas sur le calendrier de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jamais. C'est l'eau. C'est l'eau. Ils vont m'attendre là-bas, ils ne vont pas me voir. Amen. Je suis dans ce monde, mais j'ai les choses de Dieu. Amen. On va dans ta tête comment? Oh. Et ça devient donc une grande école. Amen. De soumission. Puis ma fille vient encore là-bas, on a dit quoi? Ce mois-ci sera pour vous. Ce mois-ci. Dis à ton voisin, ce mois-ci. Ce mois-ci. Ce mois qui porte le nom de Ruben. Yes. Restauré. Par Moïse. Yes. Si. Sera pour toi et moi. Amen. Le premier des mois. Le premier des mois. Dis à ton voisin, le premier des mois. Le premier des mois. Donc ça veut dire que comme elle fait appel à la nouvelle année, ça veut dire que la nouvelle année s'achève entre le 14 et le 15. Amen. Et tu es avec moi. Amen. Seigneur, j'ai décidé de me marier pendant la fin de l'année en décembre. Amen. Amen. Les sorciers ont matérialisé les 12 mois de l'année de ce monde à une banque olympique. Même les 7 jours de la semaine d'avant, c'est ici. Amen. Comment on compte ça dans le monde de l'occultisme et de la sorcellerie? Lundi, lundi. Tu as commencé lundi. Qui a vendu Judas? Pardon, qui a vendu Jésus? Lundi, non? Il était à côté de lui, non? Vérité. Mais je prophétise dans ta vie et dans ma vie. Amen. Tout Judas qui va se lever autour de toi Amen. pour te faire du mal, Amen. va mourir par sa propre mort. Amen. Va mourir par sa propre mort. Amen. Ça ne t'atteindra pas. Amen. Ça ne nous atteindra pas. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma fille. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On a cette fois écrit. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à tous les enfants de la vision de la synagogue lors de la moisson. Amen. C'est comme Dieu parle à Moïse, comme moi aussi, tu peux te parler maintenant. Amen. Parlez à tous les enfants de la vision de la synagogue lors de la moisson. Et dites. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour du premier mois de l'année qu'on appelle Ruben. Donc on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ton voisin 10. 8, c'est 7. On prendra un agneau pour chaque famille. Vous voyez maintenant comme j'ai dit. Dans le premier texte que vous avez lu, dans tous les sacrifices, tu prends ton sacrifice. Yes. Un sacrifice qui te fait mal, Amen. qui te coûte pour donner à Dieu. Yes. Amen. Si tu t'écoles, premier prédicat, comme ça, écoute-moi bien, cette parole qui est prêchée ici, que Dieu me disait, elle va marquer, elle prend vie. Quand tu vas finir là-bas, tout a été changé. Si tu commences ton année comme ça, ça sera dangereux. Il n'y aura rien. C'est le sacrifice qui attire le sacrifice. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est ton voisin, il n'y a rien, il n'y a rien.
Ma force en Jésus, c'est le décret de l'obéissance. Amen. Quand Dieu me dit donne, je vous dis, donner ça fait mal. Amen. Mais quand tu es déjà soumis, tu es mort. Tu as une voiture de 80 millions qui dit donne ta théorie que tu ne connais pas. Tu dis mon frère, prends. Amen. Tu donnes le chapeau. On te dit que le type, tu ne peux commencer à la société. Tu le comprends. On ne donne pas pour rien. Amen. Derrière tous les données, je prépare mon élévation dans 6 mois. Amen. Je prépare ma gloire dans les années à venir. Amen. Parce que si tu ne sèmes pas, oublie le futur. Ce que tu cherches là, c'est dans Genèse 1. Dieu dit que tout à le porte de la semence et du fruit. Qui va, tu vas manger le fruit de qui? Moi je sais pourquoi tu manges. Si tu vas manger ta part, tu ne sèmes pas, tu n'as rien. Écoute bien. Écoute bien. Vous vous posez la question pourquoi les sorciers vivent longtemps. Les sorciers qui ont des milliards pour partir. Ils font des dons à l'orphelinat. Prie comme tu veux, ça ne peut pas l'éteindre. Si tu n'as pas la révélation avec Dieu, pour briser ton sacrifice, présenter à Dieu ton sacrifice comme abominable, pour que tu montres à Dieu les textes qui vont avec, et que Dieu te laisse, tu le frappes. Amen. Oh, tu es avec moi. Amen. Dieu a dit quoi à Samuel? Dans la bouche de Samuel, vit la vie de Saül. Saül, sorcier, méchant, un enfant poilu rebelle, que j'ai pris de nulle part pour faire de lui un homme, un roi. Et tu peux me parler de sacrifice dans la rébellion. Tu es plus pire qu'un vampire. Amen. Tu es avec moi? Amen. C'est ce que Dieu lui dit. Donc écoutez bien, moi, un sorcier, même si tu es occulte, même si tu es Satan en personne, donne les sacrifices comme tu veux. Quand tu et moi on va te rencontrer, je vais t'humilier. Je vais présenter à Dieu tous les passages possibles. Que tu es abominable, que tu es dans le péché, et tu mérites la mort. Les sorciers ne peuvent pas vivre. Ces hommes ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Laissez-moi vous dire, je ne vous frustre pas. C'est que vos sorciers sont debout. Debout. Moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je veux me concentrer sur ton dossier. Ce n'est pas pendant un jour, pendant 12 jours, avec 12 pierres, bâties dans mon cœur, bâties physiquement dans ma chambre. Tant que tu ne tombes pas, je ne te lâche pas. Je prie mon Dieu de changer votre mentalité en ce soir. Puis ma fille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Toi qui vas donc célébrer là-bas avec moi dimanche, écoute bien. Tu prends ton agneau pour ta maison. Pas la maison de ton père et ta mère. Ta maison c'est toi. Quelqu'un qui veut construire demain, qui veut bâtir demain, prend son sacrifice qui est son agneau. Avec douleur. Amen. S'il est seul ou elle est seule, elle prend sa unique. Et Dieu peut expliquer comment ça se passe même avec les enfants. Amen. Si ton sacrifice est plus grand, ils vivent les poisons. À la table du sacrifice. Amen. Ça veut dire que tu es là, tu es mort. Amen. Oui, ma fille. Si la maison est trop bonne pour un agneau. Si la maison est très bonne. Non, ça veut dire peu nombreux, ça veut dire quoi? La maison, si. Même si on est de l'agneau là, pendant un mois, ils ne vont pas finir. C'est tellement beaucoup. Amen. Mais ils sont trop petits. Amen. On le prendra avec ton plus proche voisin. Tu invites maintenant ton voisin. Amen. Ça veut dire quoi? Donner à manger. Amen. Et l'agneau les dit, ici, à la tête des amants, c'était ici. Amen. Les sacrifices de taureau. Ça veut dire quoi? Tu trouves ce qui te fait mal. Amen. Jésus est venu remplacer tes sacrifices. On n'avait plus besoin de tuer, de manger. C'est pour ça qu'il dit, la Pâque est là. Amen. Mais toi, je te conseille, n'entre pas la Pâque comme ça. Amen. 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 Je te donne un conseil. Yes. N'entre pas à la Pâque comme ça. C'est ce qui vous dérange. Amen. Tu vas commencer une année comme ça devant Dieu. Ne fais pas ça. Amen. Je ne te parle pas des contributions pour qu'on fasse la Pâque. Là où tu vas manger, toi-même, tu fais un cadeau. Là où tu viens donner à Dieu. Amen. Tu pars, tu achètes ton cadeau marché. Tu emballes. Amen. Tu viens déposer à l'hôtel. Yes.
samedi et dimanche, quand on va appeler à l'hôtel pour jeter là-bas, Dieu te localise. On appelle ça sacrifice. Si tu vas prendre l'argent, tu vas emballer dans le cadeau, tu viens déposer. Amen. Écoute bien, c'est ton voisin le sacrifice. Le sacrifice. Vous ne vous posez pas les questions pourquoi les occultes sacrifient plusieurs membres de leur famille quand ils ont les entreprises, même les employés. Vous pouvez penser qu'ils font ça pour rien. Ils sont en train de déposer les fondements sataniques pour 2025-26. Mais les enfants de Dieu, non. Ils disent non, on va aller comme ça. Écoute bien, je te déconseille. 2024, si tu fais ça, quand tu vas venir devant moi, tu connais, non? Tu vas encore faire des histoires. Est-ce que je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu. Amen. Dieu a tout dit. Et on marche avec le Saint-Esprit qui nous éclaire. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, la plupart de vous, avant de connaître Dieu, dans l'ignorance, au début de l'année, dans la naïveté, faisaient des dons aux gens. Ils donnaient même de l'argent. Mais c'était dépassé quand ils ont un problème, Dieu agit. C'est parce que Dieu agit avec toi dans ton temps d'ignorance. Maintenant, quand tu connais la vérité, applique les principes. C'est celui qui applique les principes, qui marche avec les principautés de Dieu. Satan n'a aucune principauté. Ça vient de Dieu. Il a corrompu quelqu'un. Oui, ma fille. Selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Amen. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. D'après ce que chacun peut manger. Je vais encore corriger un truc. Juste parce que tu meurs. Laisse l'enseignement à tes enfants. Quand tu prépares, ne prépare pas le max de personnes que vous êtes à la maison. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Non, comme je dis seul, ne prépare seulement 2 poissons. Je vais manger la tête le matin. Le soir, je mange la caprette, demain, manger c'est la pauvreté. Vérité. Écoutez bien. Dieu a pratique ça. Amen. Dieu est au complot préparé. Vérité. Même si tu as préparé comment tu vois que c'est pas la poubelle, là, c'est pas ton problème. Amen. Tu es en train d'attirer quelque chose. Dieu te met à l'épreuve, il va voir. Amen. Tu dis, hey, comment vous mangez comme ça? Comment vous dites le mal à méditer? Que Dieu nous dise, que Dieu vous délivre. Amen. Avec les membres de maison. Amen. C'est très dangereux. Et si tu es encore parent, quand tu as les enfants à la maison, tu peux les discipliner avec la nourriture. C'est dangereux. Amen. Laisse les enfants la manger. Amen. Discipline-les simplement. Yes. Parce que quand il y a on ne mange pas. Amen. Quand il y a on mange. Avec modération. Amen. Avec modération. Dès que tu vois l'enfant passer avec un plat, tu goûtes. Tu vois l'enfant passer avec le maïs, tu goûtes. L'enfant passe avec la plume, tu goûtes. L'enfant passe avec elle, tu goûtes. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Si tu es un homme comme moi, tu ne vas pas te marier. Je n'ai pas dit que je suis célibataire. Amen. Voilà maman Zoupa. Maman 100 000 étoiles. Yes. Là voilà. Oh, yes. Amen. Amen. Donc si tu as 100 toi, si c'est dangereux. C'est dangereux. Dieu va te donner des infinies étoiles, ça va partir. Parce que ton infini étoile va voir la chicheté et la gourmandise. Moi je dis non, moi je ne peux pas porter le poids aussi. Le type qui mange ici comme si c'est le mot. Ou comme si c'est le gnat. Des fois, même c'est vraiment pas mis. Ça veut dire que je ne peux pas rester avec lui. Amen. N'oublie pas, je reviens simplement avec ce que Dieu a dit. Ce n'est pas mon message, mais je le rappelle. Amen. Oui, ma fille. Ce sera un agneau sans défaut. Sans défaut. C'est sacrifice, c'est sans défaut. Écoutez bien. Je le corrige encore pour vous. Ne donnez pas assez des sacrifices boiteux. Tu as l'argent, tu payes ta maison, tu payes ta TV, tu payes tout, tu enlèves ta dîme. Tu peux te dire, je t'ai donné à Dieu 100 francs. C'est petit. C'est plus pire qu'un marabout. Il a dit, ne donnez pas quoi? Cette année sera sans défaut. Sans défaut. Donnez à Dieu le plus de premier choix. Quand tu donnes à Dieu plus que le premier choix, Dieu va faire de toi plus que le premier choix. Amen. Même s'il y a les gens qui poursuivent dans quel besoin te donne. Quand Dieu voit que tu es dans un besoin, tu crées, il te donne. À cause des principes. Plusieurs ont été en captivité à cause de quoi? Ils ont donné à Dieu un petit. Et Dieu dit ceci.
dans Matthieu, j'aime bien ça, et dans Deutéronome. Il dit toi-même, tu peux prendre ta chèvre ici, ou ton bœuf ici, ou ton mouton petit ici, tu vas donner ça à ton gouverneur. Il va te châter, il va te châter. Tu n'as pas encore utilisé ici dans la Bible, lève la main, mais c'est écrit. Il dit va te châter. Tu es arrivé chez le gouverneur avec ça. Il regarde d'abord comment la chèvre est comme ça. Il dit, la femme, si tu perds le temps, il ne te ressent même pas. Il va dire à son gardien, va dire à la femme là que je ne suis même pas là. Ça cause de quoi? L'état du cœur. Donner à Dieu. Pas seulement pendant la Pâque. Pendant toute une vie. Le premier choix. Et le premier choix est meilleur. Amen. Quand tu donnes à Dieu le premier choix, Dieu te donne tous les premiers choix de ce que tu veux. Amen. N'oublie pas. Mal âgé d'un an. Mal âgé d'un an. Tu précises bien mal âgé d'un an. 12 mois. Amen. Vous avez vu ça? Le sacrifice, qui est l'animal, doit avoir 12 mois. Amen. Donc un an. Yes. Ça veut dire quoi? La tête et non la queue. Amen. C'est ce que tu donnes à Dieu pendant la partie qui t'aide. Amen. Oui, ma fille. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois. On a d'abord vu jusqu'à 10 jours. Amen. Maintenant, il prolonge encore plus 4 jours. Amen. Il dit jusqu'au 14e jour. Donc, tu as dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, pardon, jusqu'à samedi, pour préparer à Dieu son sacrifice. C'est ton voisin son sacrifice. Son sacrifice. Ça n'a rien à voir avec la bête qu'on doit manger. Amen. Comme la Pâque. Ton sacrifice que tu donnes à Dieu. Yes. Et Dieu t'a dit tu peux choisir. C'est un agneau ou un chevreau. Ça dépend. Amen. Tu décides de donner la voiture à Dieu donne. Yes. Tu décides de donner 100 millions à Dieu donne. Yes. Tu décides de vendre le terrain pour venir donner à Dieu donne. Yes. Ce n'est pas à moi que tu donnes. Mais laisse-moi te dire. Yes. Il y a une parole de Dieu qui dit quand tu reçois un prophète de Dieu, en tant que qualité d'un homme de Dieu, amen, la promesse là s'attache à toi. Amen. Et mon Dieu te bénit. Dieu m'a donné, mon Dieu va te bénir. Amen. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Vous voyez comment la Pâque là est compliquée. Mais c'est très simple. C'est compliqué pour les gens qui ont encore les cœurs durs. Les cœurs de calculatrice. Les cœurs qui résonnent. Je demande à mon Dieu de briser ça ce soir dans ta vie. Si tu ne payes pas au principe, tu seras toujours un visiteur à la synagogue. C'est le principe avec Dieu. Amen. Même Jésus, le soir il fut livré, il a donné un festin à la chambre haute. Donc personne n'était jamais monté. Il a pris l'argent là-haut, il a payé au principe. Amen. Il s'est assis à la royauté. Amen. Oui, ma fille. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux fois. Et toute l'assemblée de la vision de la synagogue de la moisson, l'église de toutes les nations, l'immolera entre les deux. Je parlais ici l'autre jour que les deux soient, non? Amen. C'est entre 17h et 18h. Amen. Tu vois le jour un peu, tu vois la nuit en train d'arriver. C'est là qu'on est en train de dire 2024 bienvenue et Saint-Esprit. C'est ton voisin Saint-Esprit. Saint-Esprit. Si il trouve que tu n'as pas préparé, il n'entre pas chez toi. Il part. Amen. Et il va entrer dans la maison des païens qui vont écouter ce qu'il dit à vous. Vous allez voir être bénis. Je vais dire que même les enfants de Dieu, non, tu n'as rien compris. Amen. Entre les deux, le 14e jour, vous immolerez là. Entre les deux, c'est quelle Pâque dont on a célébré le 31? C'est la Pâque de Jésus, la Pâque du Père, c'est la Pâque humaine. C'est ton voisin humaine. Le Seigneur, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est ce que tu dois enseigner aux gens. C'est la préparation de la Pâque et de l'homme. La Pâque est très profonde. Elle est très profonde. On la prépare 14 jours. Pendant 14 jours, mais moi aussi, j'ai commencé à préparer la Pâque depuis la semaine passée. Parce que Dieu me disait arrête. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que Dieu va m'enseigner quelque chose. Quelque chose. Et je prie.
Il m'a dit, commencez. Amen. Moi aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu un verset. Amen. Je ne dis rien de ce qu'elle veut jeûner. Amen. Tout ce qu'elle veut dire, sortez du jeûne. Amen. Est-ce que c'est moi? Ce n'est jamais moi. Amen. Je fais ce que le poste demande que je dois faire. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Parce qu'il m'a toujours dit, toutes les fois que je te donnerai un texte pour prier, jeûne. Amen. Est-ce qu'on va donner? Là, c'est l'intelligence. Je ne veux plus avoir aller jeûner vêtements. Amen. Quand elle veut finir, me dit que tu n'as pas le moyen de jeûner. Amen. Je te donne un texte. J'ai déjà grandi. Amen. C'est les choses que je faisais quand j'avais encore le zèle. Le zèle beaucoup. C'est que le zèle a grandi, il est devenu mature. Amen. C'est ton voisin mature. Mature. Je t'appelle souvent les jeunes de grands que je fais venir me dire, je te donne un texte. Mais tu es à venir. Donc je vais te gêner pour toi. Je regarde mon corps, je dis, hé, Seigneur. On appelle ça le manque de maturité. Mais je bénis Dieu. Amen. Raison pour laquelle je suis venu rôder comme mon voisin avec le petit corps. Ce n'est pas tellement, c'est le jeûne Amen. et la prière. Amen. Et la Prière. demande à ma femme, quand l'équipe trouve ici que j'ai déposé le micro, il y a une autre activité que je n'ai pas avant de prier. Elle peut vous dire, Amen. je suis connecté à Bomi. Je ne rate rien. Quand elle m'envoie même quand elle me dit, papa, fais un peu comme ça me dérange. Mais pas seulement. Parce que je ne veux rater rien. C'est ton matin rien. Tout, je suis connecté à l'esprit. Je vous dis vrai. Quoi? Le jeûne. Amen. C'est ton matin le jeûne. Le jeûne. Oui, ma fille. On prendra de ton sang, On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux. sur les deux poteaux là, c'est quoi? 2023 au revoir. Amen. Pendant la nuit qui part, Yes. avec tous ces œuvres, entre les deux soirs, il part. Amen. 2024, c'est bienvenu avec la lumière. Alléluia. Avec la lumière. lumière. Et le sang là qu'on mettait ici, là-bas c'était dans leur pratique avant. Amen. Mais maintenant, c'est la douleur que tu as dans ton cœur. Oh. Tu donnes à Dieu ce qui te fait mal. Yes. Amen. C'est comment ça qui te fait mal. Qui te fait mal. Même si c'est la voiture, tu dis que l'argent que j'ai gardé pour la voiture ici. Yes. Voilà ça que je prends. Amen. Le terrain, voilà ça que je prends. Hey. On va donner à Dieu. Amen. Si c'est ça qu'on appelle le sang, la douleur. Amen. C'est comment ça la douleur. La douleur. Ce n'est pas les choses avec la bouche. Oh. Seigneur, je t'aime. Amen. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas Ça. la dernière chose que Jésus avait encore sur lui. Oh. C'était beaucoup d'argent. Oui. Il a fait le festin, il a donné à ses disciples. Amen. Il savait que la nuit là, Oh. on devait le chicoter. Vérité. Amen. Amen. Donnez-moi quelqu'un qui va dire, j'ai mon dernier 500 000 dans mon compte. C'est difficile. Oh. Tant que tu le donnes comme ça, tu ne comprends rien. Vérité. Dans ton voisin, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu veux émouler quoi? Oh. Tu veux émouler ton sentiment. Même quand Dieu a dit à son fils, pas, Dieu le sacrifice. Amen. Quand bien dit Jean 3, le verset 16, Yes. on dit que bien que Dieu aimait le monde, il a donné son fils unique. Unique là, ça ne veut dire qu'il n'avait pas deux. Amen. Il a eu mal, Vérité. mais il a donné. Amen. Allez demander à papa Abraham, Oh. dans Genèse. Oh. Quand Dieu lui a dit, tu dis que tu m'aimes, non? Dieu va donner ton fils unique là. Oh. Dis ton fils unique. Ton fils unique. Le Seigneur nous avait dit c'est une fois l'état en Guayana. Qui parmi vous m'a donné son fils unique? Les connaisseurs m'ont démontré que ce qu'ils disaient était faux. Ils sont maintenant. Parti. C'est pour ça qu'il faut tellement vous méfier de Dieu. Amen. Dieu est dangereux. Vérité. Même moi-même, il m'a demandé une fois, depuis que tu me sers, moi, comment ton fils unique que tu as donné? Moi, je suis déjà donné. Je lui ai dit, Père, je t'ai donné tout mes fils uniques. Je n'ai plus rien. Il est resté calme. Dieu est resté l'écouter. Il a encore parlé, je regardais ça personnellement. La deuxième réponse, il a dit mon ami, Oui. tu mets le débat. Amen. Ah, vous êtes avec moi. Amen. Quand il a regardé, il a dit ouvre ton livre de souvenirs. La prière que te dit les dollars, c'est une prière de rachat. Quand tu veux que Dieu
agisse dans ta vie, même si le temps n'est pas encore arrivé. Si tu ouvres ton livre de souvenirs, dans Malachie, si tu as demandé 10%, je te donne au-delà. Je te donne au-delà. Je ne dis pas dans ce qui est mal. Je suis un homme qui pêche et qui se mange de l'eau. Tu me redevas. Je refuse la pauvreté. Je refuse ça. Tu es Dieu. Montre-moi que tu es Dieu. Écoutez bien, tu ne peux pas faire des prières, des mises à l'épreuve à Dieu, alors que tu n'es pas prêt. Tu perds ton temps. C'est comme ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si on trouve en toi une petite possibilité, tu vas rentrer ton temps en arrière. Il m'a regardé, il a dit, ok, tu reviendrais. Il a dit, calme. Et je sais que plusieurs personnes vont voir comme écouter. J'ai demandé que calme. Calme, père. Moi, tu dis que tu reviens. Non, c'est pas comme ça. C'est les principes. J'ai appliqué mes principes. Applique ton droit dans ma vie. Pendant ce temps, l'église était en train de basculer. On était en train de me dire, tu vas payer. Donc, on était en train de me dire que j'ai mangé la maladie. Donc, on était en train de dire que le Dieu qui les a guéris hier est devenu marabout aujourd'hui. Ça ne me disait rien. Mais je disais que écoute-moi bien. Je t'ai dit, tu ne pars pas d'ici. Donc, tu ne vais pas venir. Jacob a vécu ça avec Dieu de sa façon. Moi aussi. Je vis ça de ma façon avec Dieu. Je ne suis pas Jacob. Je ne suis plus que Jacob. On parle. Quand il partait, j'ai dit, tu pars, tu mets le devoir, tu pars. Il a dit, non, attends, je vais te donner quelque chose. Prends cette arme. Tue-moi d'abord ton ennemi là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai mis. Quand il est tombé, les choses ont été ouvertes. Je sais que tu acclames parce que mon fils t'aimait à acclamer. Tu le comprends avec des acclamations, il va t'aider. Écoute bien, la saison, le temps n'était pas encore arrivé. Mais je dis à Dieu, je n'attendais pas le temps, je n'attendais pas la saison. J'applique les principes et je suis principauté, aussi prêt que les esprits qui se tiennent devant toi et qui te parlent. Ce sont des chérubins. Au-dessus d'eux, il y a des principautés. Seigneur, renverse, tue, détruis toute autorité, des principautés qui s'opposent à ton esprit. De ma vie, ce pays, dans cette nation, il a dit prends. Voilà. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont dans un calme de mort. Ils sont dépassés. Amen. Ils font des rayons dans le monde éternel. Ils ont encore fait quoi? Ils ont dit ici on ne peut plus rien, mais ils ont perdu. J'avais compris le sens. D'être regardé. Les gars sont en train de me regarder. Laissez-moi vous dire, dans 2 ans, je dis encore dans 2 ans, quand on va m'accueillir dans une nation, on va m'acclamer. Je ne veux pas pour rien. Je paye un prix très fort. Je vis de donner un faux témoignage sur quelqu'un. Parce que je ne veux pas perdre la voix de Dieu dans ma vie. Dites ce que vous voulez. C'est Satan là-bas. Je me concentre au Dieu qui me parle. Tant qu'il est avec moi, tant que tu es avec lui, pas. Je veux progresser. Amen. Essaye de tu ne comprends pas ce que je dis. Et c'est ce Dieu-là que je te présente. Amen. Là où aucun homme qui te nourrit avec 100 francs ne doit devenir ton maître. Amen. La seule personne qui doit être ton maître, c'est Jésus. Quand quelqu'un devient auteur avec ses finances, fais le descendre. Laisse-la avec ça. Amen. Amen. Laisse pas. Amen. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui te demande que c'est grâce à lui que tu vis. Demande à cette personne que l'argent qu'il a, c'est de ton Dieu. Et la vie qu'il a, c'est de ton Dieu. Lave les mains. Laisse-le. Il va te chercher. Elle va te chercher. Je
prophétise ça dans ta vie. Je prophétise ça dans ta vie. Celles qui sont debout pour me recevoir. Les 10 premières personnes qui se sont levées recevoir. Dans le nom de Jésus. Je demande à mon Dieu de te conduire dans la méditation de cette parole de la part. Dans le nom de Jésus. Assieds-toi avec ta bénédiction. Sois béni. Amen. Sois béni. Donc, on va se retrouver jeudi. Mais très tôt. C'est parce que tout à l'heure, on était en train de travailler. Amen. Donc, on va se retrouver jeudi. À partir de 18h30. Allez ici très tôt. Amen. Je vais continuer et je vais achever cet enseignement. Et vendredi, on va se prendre ici à 18h30 encore pour continuer cet enseignement. Et samedi, j'aurai lavage des pieds. J'ai dit, prends tes 5 000. Tu vas donner à ma fille Rosa. On enregistre ton nom pour te donner l'huile. Après le lavage des pieds, on dit ceci que je suis les avoir d'huile. Je n'ai pas une huile que je vais te donner gratuitement. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tu vas acheter ton huile 5 000. Je n'ai pas dit le mari achète avec sa femme ou plus sa vie. La femme achète, le mari achète. Donc si tu n'as pas ton huile, mais c'est un petit. Je ne vais pas laver tes pieds. Je t'avais dit avant. Pour moi, ça sera même bien. Si j'ai 5 personnes, je lave vite leurs pieds, c'est fini. Ce n'est plus comme c'était avant. Donc on commence à 10h. Je finis à 20h. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Le Seigneur m'avait dit, tu ne peux plus prendre le sacrifice aux gens-ci. En 2021, il a dit non, le Seigneur, ils ont beaucoup de problèmes. Il est resté silencieux. J'étais vraiment ignorant à cette époque. Et Dieu m'a démontré que ces gens sont méchants. Weakness. Donc maintenant là, si on me rencontre, c'est 12 000. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit 12 000, c'est moi-même. Tu peux te laver tes pieds là, je te dis encore. C'est, va donner ton argent pour lui. Je ne lave pas les pieds des gens. 100 000. Tu donnes tous tes 5 000, je lave tes pieds. Parce que Jésus, après avoir lavé leurs pieds, il les a oubliés. C'est une huile qui t'amène à prendre possession de 2024. Et n'oublie pas ton sacrifice personnel. Ce n'est pas à moi que tu vas donner. Mais je te conseille, si tu me donnes, c'est une grande bénédiction. Est-ce que tu comprends? Donc, ceux qui calculent encore, calculent bien. Parce que si ça me dit, ne viens même pas. Reste à la maison. Mais je t'invite dimanche à venir manger la femme. N'oublie pas, dimanche, viens manger la femme, n'est pas honte. Parce que n'a pas été ouvert à tout le monde pour manger. Amen. Il y a des choses là où il ne faut pas mettre les états d'âme. Je ne peux pas vous aimer plus que Dieu. Dieu vous aime plus que moi. Donc il faut que toi-même tu donnes ton sacrifice. Tu vas comprendre la douleur. Ce n'est pas que ton travail, tu viens seulement t'asseoir. Non. Tu vas m'asseoir dans le champ de guerre. Pour moi. Amen. Tiens ton voisin, lui l'on a acheté. Et on prend le temps de prier sur ses genoux. Donc ça t'amène à prendre possession. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde.